La forêt et le bois constituent un enjeu important pour la région Centre. Ils fournissent 20 000 emplois et des usages très diversifiés. Construction, ameublement, tonnellerie, énergie, papier. En région Centre, la forêt couvre 24% du territoire. 86% de cette forêt appartient à des propriétaires privés. En 2011 et 2012, plus de 2 millions de mètres cubes ont été exploités, ce qui ne représente que 2/3 du bois produit par la forêt chaque année. On pourrait donc couper davantage d'arbres sans nuire à l'équilibre de la forêt. Plus d'1/3 de ces volumes est destiné au bois d'œuvre, car la région Centre est une des premières régions productrices de chênes de qualité. Pour une coupe de bois, il y a 4 types d'intervenants. Le propriétaire forestier, qui peut se faire aider d'un gestionnaire, l'exploitant, qui achète la coupe, les entreprises de travaux forestiers, qui réalisent la coupe et débarrent de les grumes, et enfin, les transformateurs. Pour qu'une exploitation se passe dans de bonnes conditions, il faut que chacun joue son rôle et échange avec les autres. Allons les rencontrer. Dans la forêt, voilà, et on va aller sur ça. Alors, couper un arbre n'est pas un geste négatif. Comme le blé, quand un arbre est mûr, il faut le récolter. Un arbre, quand on va l'enlever, d'abord, il y a tout autour de lui, il y a plein de petits arbres qui ne demandent qu'à prendre sa place. Ensuite, au niveau de la gestion carbone, il est évident qu'un petit chêne va consommer beaucoup plus de carbone qu'un grand chêne déjà établi. Puis enfin, on peut aussi replanter des arbres. Donc c'est tout un ensemble, toute une vie qui existe. Et donc, couper un arbre, c'est simplement participer à la vie de la forêt. Pour bien gérer sa forêt, on a plusieurs possibilités. On peut se rapprocher des organismes professionnels, le CRPF, pour qu'ils nous adressent à des gens compétents. Ou bien, on peut aussi, au travers de ces organismes professionnels, suivre des formations qui vont nous permettre de comprendre, d'apprendre et de devenir l'interlocuteur des professionnels qui vont venir travailler dans la forêt. Le CRPF nous aide au niveau administratif avec tous les plans simples de gestion. Donc c'est une formalité indispensable maintenant pour gérer la forêt. Le plan simple de gestion est une marche à suivre, un guide pour la gestion de la forêt. C'est vraiment une succession d'étapes sur 10 ou 20 ans qui vont nous permettre de mettre des jalons et qui permet aux propriétaires de gérer sa forêt avec un objectif de moyen-long terme. Le PEFC, c'est un engagement de gestion durable. C'est-à-dire que c'est en complète corrélation avec le plan simple de gestion et ce sont des règles de bonne pratique que l'on met en œuvre. Par la suite, ça nous donne un impact pour la commercialisation puisqu'il y a une sensibilisation importante de l'opinion. Et donc les gens souhaitent que les bois, les cahiers, l'ensemble des éléments qui sont faits à partir du bois proviennent de forêts durablement gérées. Alors le CRPF va également nous apporter les contacts avec des professionnels. Dès qu'on cherche un professionnel pour débarder, un gestionnaire, il a tout un portefeuille d'adresses. Alors le gestionnaire, on va faire appel à lui tout simplement pour gérer sa forêt, ça si on le souhaite, mais on peut aussi faire appel à lui ponctuellement, pour du marquage dans un premier temps, ensuite pour la commercialisation, et enfin pour la maîtrise d'œuvre, c'est-à-dire que tous les professionnels qui vont venir en forêt doivent être encadrés, et c'est le travail du gestionnaire. Notre travail consiste à rédiger les plans de gestion et de les mettre en application. Et la finalité, c'est la commercialisation des bois. On rédige les contrats de vente sur lesquels est défini l'ensemble du cahier des charges d'exploitation qui définit les délais d'exploitation et la définition des produits qui font l'objet de la vente. Ensuite vient le chantier d'exploitation. Nous nous assurons du bon déroulement de ce chantier, de l'utilisation des aires de stockage notamment qui ont été définies au contrat de vente, l'utilisation des layons d'exploitation s'il y en a, et la remise en état éventuelle du chantier, de la parcelle à la fin de l'exploitation. Faire appel à un gestionnaire, c'est garantir au propriétaire une meilleure valorisation de ses bois au moment de la vente. Notre métier, c'est d'aller visiter des parcelles de bois
les estimer et les acheter. Donc le métier d'exploitant forestier consiste à être en relation avec tous les gestionnaires de forêt, que ce soit aussi bien gestionnaires indépendants, experts forestiers, coopératives, et qui nous font parvenir, principalement à l'automne, mais pendant d'autres périodes de l'année, on appelle des catalogues. On chiffre les arbres, hein, pied par pied. Quand on reçoit les catalogues des différents lots qui nous sont proposés, figure également le cahier des charges. Donc on fait venir nos bûcherons, nos débardeurs pour faire l'exploitation des bois et les mettre au bord de route. On leur fait des contrats et on leur donne surtout les cahiers des charges avec les clauses éventuelles particulières de chaque lot, de manière qu'ils soient bien avisés des demandes des propriétaires. On a affaire à l'exploitant qui nous donne un cahier des charges. Dans le cahier des charges, l'exploitant nous donne toutes les contraintes qu'il peut y avoir. Les machines sont venues pallier le manque de bûcherons. Elle va couper à la base l'arbre, elle va basculer tout en le tenant et les couteaux qui sont en périphérie vont ébrancher toutes les branches qui vont arriver. En termes de sécurité, on est vraiment au top de ce qui peut se faire aujourd'hui. Avec des pneus larges et des chenilles, on a une pression au sol qui est plus faible que vous avec votre pied dans les bois. L'avantage d'une abatteuse, c'est l'abattage directionnel. On peut faire tomber l'arbre exactement où on le désire. Il nous arrive parfois de déplacer de dépôt pour pouvoir sortir le bois. Il nous dit si c'est une exploitation avec un cloisonnement qu'on doit suivre. On a une portée quand même de à peu près 10 mètres, donc si on fait 10 mètres de chaque côté de la cloison, ça fait 20 mètres, ça nous évite d'aller à l'intérieur, de mettre les bois dans le cloisonnement. Le sous-étage, si c'est du chêne, des bois précieux, on est amené à éviter de faire tomber des arbres dessus pour justement les protéger. On a des endroits où on doit sauter les fossés ou éventuellement mettre du bois dedans pour pouvoir les sauter et que les débardeurs puissent passer pour les déboucher ensuite pour que le terrain reste en bon état après notre passage. Pour moi, un bon bûcheron, c'est quelqu'un qui va faire attention à la sécurité sur le chantier déjà. C'est quelqu'un qui va faire attention à sa qualité de travail, à ce que les grumes soient bien préparées, que les pieds soient bien faits, que ce soit esthétique et permettre une meilleure vente une fois présenté bord de route. Souvent, on va commencer par faire un tour avec le marchand de bois de la coupe pour bien délimiter les parcelles et savoir où on travaille. Ensuite, on va faire un tour avec le débardeur pour voir les arbres qu'on va avoir à câbler s'il y a du câblage, comme les bords de chemin ou des choses comme ça. Et on va faire un tour avec les lagueurs s'il y a des arbres à éhouper pour préserver les billes. Donc, une fois qu'on a fait le tour de tout ça, on va abattre les arbres en intérieur de parcelle. Nous, on coupe des arbres, mais le but, c'est toujours que la forêt perdure. On coupe des arbres non pas pour couper les arbres et qu'il n'y en ait plus, on coupe pour que la forêt se refasse derrière et pour que tout le monde puisse en profiter le plus longtemps possible. Donc oui, un bon bûcheron aime forcément la nature. Alors un débardeur il sort les bois de la parcelle. Pour les contraintes des chantiers à débarder, alors soit que le marchand de bois se déplace pour nous faire voir, soit qu'il nous envoie les plans et puis nous signaler bien tout ce qui est à éviter, les mâts ou des secteurs où il ne faut pas passer. Avant d'attaquer un chantier, s'il y a de l'humidité, on se déplace pour voir déjà. Si c'est trop humide, eh ben on attend qu'il y ait un temps favorable pour le faire. Alors, les bois sont très longs, alors il ne faut pas écorcher un arbre parce que sinon, si on enlève l'écorce à un arbre, ils sont abîmés, ils perdent leur qualité pour les coupes d'après. Être certifié PEFC, ça nous entraîne à respecter tout ce qui est sol. Et moi, je trouve que c'est bien parce qu'on respecte plus la forêt que 20 ans en arrière. Et quand on a fini notre chantier, il faut tout bien remettre en état. Et ça, c'est une grande qualité, les propriétaires adorent ça. Dans la filière bois, nous nous situons au niveau de la première transformation, c'est-à-dire que nous produisons un travail de dégrossissage de grumes. Nous fabriquons essentiellement de la pièce équarrie. Alors le fonctionnement de la scierie commence par le transport des grumes de bois qui arrivent ici. Ensuite, elles sont triées par diamètre et longueur. Elles sont tronçonnées. Ensuite, nous les écorçons à l'aide d'une écorceuse. Nous les passons après au slabeur. Elles sont ensuite sciées à l'aide du poste de sciage de tête.
Puis elles sont triées, les charpentes principalement, et ensuite elles sont vendues. Vous l'aurez compris, couper du bois n'est pas dangereux pour la forêt. Le bois est un matériau renouvelable qui stocke en plus du CO2. Les coupes de bois participent à l'entretien de la forêt et aident les arbres à mieux pousser. Pour qu'une coupe de bois se passe dans de bonnes conditions, il faut que chacun des acteurs joue pleinement son rôle et qu'il échange avec les maillons amont et aval. Pour aider ces acteurs, deux structures interviennent, le Centre régional de la propriété forestière qui conseillera les propriétaires forestiers et l'interprofession Arbocentre qui aidera les professionnels. N'hésitez pas à les contacter.